Je m'appelle Hippolyte Babouillard, je suis éleveur en Haute-Marne et pour en finir avec le mépris de nos campagnes, dimanche 30 juin, je voterai Benjamin Lambert. Je suis paysan et je m'affirme paysan. Je ne suis pas agriculteur ou agribusinessman. Je vis avec mon pays, je fais vivre mon pays. J'élève de la volaille, je produis des œufs que je vends localement et qui nourrissent la population. Pour voter aux législatives, moi je choisirai le candidat qui me proposera des vraies solutions. Des vraies solutions pour rapporter du revenu sur nos fermes. Ce qui me plaît chez Benjamin Lambert, d'une part, c'est que c'est un vrai Haut-Marnais, un vrai du territoire qui vit là, qui travaille ici et qui s'active vraiment pour faire vivre nos campagnes. C'est quelqu'un qui est jeune, dynamique et qui n'est pas attaché à un parti politique. Il se présente pour son territoire, il s'engage pour son territoire, mais il est encarté nulle part. Et ça me plaît. Le Rassemblement national s'oppose à toutes les lois qui favorisent la transition agroécologique, qui favorisent le développement de l'emploi des travailleurs et des travailleuses de la terre. C'est toujours un repli sur soi, toujours un rejet de l'autre, toujours du libéralisme. Et la solution, elle est connue pour ramener du revenu sur nos fermes, c'est bloquer la spéculation. Ce qui fait le malheur de l'agriculture aujourd'hui, c'est que les prix sont très fluctuants. Ils changent du simple au triple en très peu de temps. En 2022, on avait des céréales au-dessus de 300 € tonne. Aujourd'hui, après une passade en dessous de 200 €, elles sont revenues aux environs de 200 €. Comment voulez-vous qu'à la fois les céréaliers puissent envisager un revenu au travers de ça et à la fois les éleveurs gérer le coût de l'alimentation de leurs troupeaux? Au travers de cet exemple, tout ce qui est proposé par les partis de droite ou d'extrême droite, c'est du libéralisme. Toujours du libéralisme, les lois du marché, et donc toujours subir ces fluctuations. La solution, elle est super simple, c'est de réguler les marchés. Ça veut dire nous protéger contre les impacts financiers, tout simplement, puisque la fluctuation elle est juste liée à des effets de finance. Nous protéger aussi contre les importations ou exportations sauvages de tous sens. Nous garantir une stabilité de nos prix de vente. Et dans une certaine mesure, nous permettre de les décider nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on connaît nos coûts de revient globalement. Avec l'aide de toute la structure agricole, les chambres d'agriculture, les ministères de l'agriculture, on peut définir à un moment des prix planchers qui nous permettraient de savoir où on va quand on y va. Ce qui permet le plus la spéculation, au final, c'est tous les traités de libre-échange qui ont été conclus au fil des décennies. Il s'en fait depuis les années 80, il s'en fait toujours. Il est toujours en négociation dans une partie ou une autre du monde de traités de libre-échange. C'est toujours l'agriculture qui fait les frais de ces traités de libre-échange. On troque l'agriculture française européenne contre de la technologie, contre du savoir-faire européen. Alors des choses à forte valeur ajoutée, les produits de luxe, tout ça, les LVMH s'en mettent plein les fouilles. Il y a un moment, il faut refuser ces traités de libre-échange, voire même les dénoncer et sortir de ces systèmes-là. Arrêter d'apporter à des prix dérisoires des agneaux de Nouvelle-Zélande, de la céréale ou du soja des Amériques nord et sud, etc. Il y a des dizaines de produits dans l'agriculture qui viennent détruire la stabilité de nos marchés et qui viennent tantôt causer des super profits, tantôt causer des catastrophes de revenus. Et M. Benz, député du Rassemblement national, ne s'y est jamais opposé. On y perd tous. On y perd tous. Après ça, une de nos revendications dans le monde agricole, c'est de nous accompagner dans la transition agro-environnementale, comme on le dit couramment. On est aujourd'hui touché par les évolutions du climat, comme toute la population, par des effets de dérèglement climatique, par des effets de pollution. L'agriculture seule ne peut pas faire face aux besoins de changement, donc on a un vrai besoin d'accompagnement de la part de nos décideurs nationaux pour soutenir et encourager l'évolution de nos pratiques agricoles, pour soutenir une transition vers des productions plus durables, plus résilientes en termes de résistance au climat, en termes de respect de l'environnement. Un point important dans le soutien de l'agriculture, c'est de permettre l'installation et le renouvellement des générations. On a un vrai problème dans le monde agricole. En 1990, on était 1 million d'agriculteurs en France. Aujourd'hui, on est à peine 400 000. C'est la preuve que toutes les politiques libérales qui ont été appliquées depuis bien trop longtemps, ça n'a pas fonctionné. On vide nos campagnes. Vider la campagne de ces paysans, c'est déjà un fait grave. Mais le problème, c'est quand il n'y a plus de paysans, il n'y a plus d'autres non plus. Il n'y a plus tout le monde qui travaille autour d'eux, il n'y a plus les services publics, puisqu'ils n'ont plus de raison d'être là, il n'y a plus personne. D'une part, de permettre le renouvellement des générations. On sait que près d'un tiers des agriculteurs vont prendre leur retraite dans les 10 ans qui viennent. Si on ne se bouge pas immédiatement pour permettre le renouvellement, rien que de cela, c'est la catastrophe.
Mais de mon point de vue, il faudrait réinstaller à nouveau un grand nombre d'agriculteurs sur des systèmes diversifiés. Pour ça, il faut empêcher l'accaparement des terres par les très grosses fermes, le limiter et voire même rediviser les immenses fermes qui sont faites, qui sont aujourd'hui des fermes capitalistes dont les paysans eux-mêmes ne sont plus propriétaires. Les propriétaires, c'est des grands financiers, c'est des banques. Donc à l'heure qu'il est, il faut bloquer cette possibilité-là qui est liée essentiellement à des statuts juridiques de forme sociétaire. Alors il y a déjà des lois mises en place, notamment la loi Sans Passe-Tout, qui a un bon début, qui est une base de travail, mais aujourd'hui elle est très limitée dans son action. Il faut lui ouvrir beaucoup plus de choses pour empêcher les concentrations de terres, un accaparement des terres trop immense. Quand on arrivera à réinstaller beaucoup de paysans dans nos campagnes, et de paysannes surtout, on arrivera à remettre de tout, des commerces, des services publics, des écoles, et à recréer de la vie dans nos campagnes. Aujourd'hui, on est plus de 80% des Français à vivre dans les communes rurales. Si on continue de les asphyxier, tout sera dans les villes, plus de pollution, plus de transport, et puis le désert entre tout ça. Donc il faut vraiment évoluer là-dessus, et on attend ça de nos députés en fait. Aujourd'hui, si la société a beaucoup de mal avec l'élevage, notamment sur les pratiques industrielles, c'est parce que nous sommes allés beaucoup trop loin dans le monde agricole. Il faut revenir à des pratiques paysannes, et il faut absolument défendre l'élevage plein air. Défendre l'élevage plein air, ça veut dire arrêter de faire ce qui se fait couramment, soutenir et financer par des subventions d'État, par des facilités administratives, les très grands projets. On l'a appris récemment. Le 10 juin, les plafonds ICPE pour les élevages industriels ont été doublés. Avant ça, pour installer un élevage de plus de 40 000 volailles ou de plus de 2000 porcs, il fallait faire un dossier ICPE. Désormais, ce plafond, il est passé à 85 000 pour les volailles et à 4 000 pour les porcs. Ça veut dire qu'on peut monter un bâtiment industriel sans autorisation. Et tout ça, c'est les députés actuels qui l'ont voté et validé. Il faut soutenir l'élevage plein air, limiter les possibilités d'élevage industriel. Le fait de raconter que l'élevage industriel, ça fait de la viande pas chère, c'est un leurre. Ça fait de la viande qui est peu chère au point de vue commerce, mais qui est très cher en coût environnemental et en coûts généraux de toutes sortes. Le vrai élevage, c'est l'élevage plein air, il faut le soutenir, il faut absolument le défendre et empêcher toutes les lois et tous les lobbies qui empêchent cet élevage plein air. Évidemment, tous les groupes industriels ont avantage à industrialiser et donc à lutter contre l'élevage plein air par des règles restrictives, des obligations de claustration d'animaux sous des prétextes différents qui peuvent être tantôt la grippe aviaire, tantôt la peste porcine africaine et bien d'autres choses. La vérité, c'est que toutes ces maladies, elles sont parues à cause des élevages industriels et pas du tout à cause des élevages plein air. En ce qui me concerne, je voterai pour le nouveau Front populaire. Je voterai Benjamin Lambert parce que c'est quelqu'un qui va valoriser le travail des paysans, des paysannes et de tout ce qui constitue le monde rural. Allez voter coûte que coûte.